Alors ce matin, on va faire une réflexion sur le repas du Seigneur. Pourquoi j'aime bien de temps en temps revenir à ce texte-là, le 1 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 23 jusqu'au 28, parce que parfois, il y a des choses qui ont fait comme souvent, comme par exemple prendre le repas du Seigneur. Ici, on le fait une fois par mois. En général, c'est le troisième dimanche du mois, comme aujourd'hui. Mais parfois, lorsqu'on fait une chose souvent, ça devient tellement naturel qu'on ne pense pas beaucoup. On n'a pas fait pas beaucoup de réflexion sur l'importance, sur le sens, sur pourquoi on le fait. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si ça arrive pour vous. Par exemple, si on sort de la maison, on va barrer la porte, mais on le fait sans trop réfléchir, c'est automatique. Et on le fait, et dans un moment donné, mi-chemin pour aller à la voiture, et est-ce que j'ai barré la porte ou pas? Oui, la porte était bien barrée. Surtout si vous êtes brésilien, vous va retourner, ok, je ne sais pas, il faut barrer la porte. Mais vous n'étiez pas sûr, est-ce que j'ai barré la porte ou pas? Alors parfois, les choses qu'on fait souvent, ça arrive qu'on fait sans réfléchir et ça risque, dans le cas des choses de Dieu, de devenir comme un acte religieux. Et notre relation avec Dieu ne doit jamais être basée sur des actes religieux. Par exemple, j'ai prié, je vais prier tout le matin lorsque je me réveille. OK, c'est bien de prier tout le matin. Mais est-ce que c'est juste parce que, non, j'aime prier, j'aime d'être en relation avec Dieu, j'aime de partager le premier moment de ma journée, de mettre toute ma journée devant la main de mon Dieu, ou c'est juste que, non, il faut prier tout le matin parce que c'est important, c'est un acte religieux, et on se réveille, OK, je vais prier, et ça se peut que ça va devenir quelque chose comme automatique, sans trop réfléchir, ça va être vide, sans sens, sans l'importance que ça devrait vraiment avoir. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais petit, j'ai déjà mentionné cette question ici. Tout le soir, je faisais la même prière. La même. J'avais 10 ans, 9, 10 ans, je ne me rappelle exactement plus. Mais je faisais tout le soir. Mais est-ce que tu pries, Eduardo? Oui, j'ai prié tout le soir. Mais quelle était la prière? C'était la même chose. Toujours la même chose, les mêmes mots. C'était une petite, 2, 3 petites phrases. Tout le soir, non, j'ai prié le Seigneur toutes les nuits avant de dormir. Ce n'était pas tout à fait vraiment une prière. C'était quelque chose de mécanique. C'était automatique, sans trop réfléchir. Mais notre relation avec Dieu, c'est ça, c'est la relation, c'est relationnel, c'est vraiment intentionnel. On ne doit pas faire les choses pour le Seigneur parce que, non, je le fais souvent, je sais que tout le monde le fait, alors je vais faire pareil. Non, il faut que ça soit, que ça vienne de notre cœur, comme la prière, et aussi lorsqu'on prend le temps de réfléchir sur 1 Corinthiens 11, pour qu'on ne puisse pas jamais prendre le repas du Seigneur comme c'était un acte religieux, que je le répète une fois par mois, tous les troisièmes dimanches du mois. Regardons le texte et on va tirer quelques leçons dans cette réflexion de ce matin. Le verset 23, il est écrit ceci: « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. » Alors, avant d'entrer plus profond dans le texte, il faut nous rappeler, parce qu'il parle ici d'une tradition. Ça se peut qu'on va regarder et dire, écoute, Eduardo, mais ça c'est un texte biblique. On voit dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, ce n'était pas une tradition. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, ce texte-là, il était écrit environ une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Les évangiles n'ont été pas encore écrits à l'époque. Alors, il était vraiment une question de bouche à oreille. C'était quelque chose qui était transmis oralement, de façon orale. Les gens parlaient de la Jésus, on avait plein de témoins qui étaient encore en vie. Et c'était ces témoins-là, surtout les disciples, qui disaient, « Hey, Jésus a dit telle chose. » Et l'autre disait, « Oh oui, Jésus a dit telle chose. Ah, je l'ai vu. Il a fait tel miracle. »
Et les apôtres on parlaient de Jésus, ils enseignaient les choses. C'était question vraiment de bouche à oreille. Tout le monde se partageait cette tradition, cette affaire qu'ils savaient que c'était passé. Il y avait plein de témoins qui étaient encore en vie et qui parlaient qu'est-ce qui avait passé au moment que Jésus a pris le repas et qu'il a dit qu'on devrait faire pareil. Alors, il était toujours question d'une tradition à l'époque que tout le monde en parlait. Et les témoins étaient encore en vie. C'était jusqu'au moment que les apôtres commençaient à mourir. Et écoute, les témoins vont mourir. On ne va plus avoir de témoins. Il faut écrire les évangiles. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit, OK, on va écrire. Parce qu'il y a plein d'informations. Ça se peut qu'au fur et à mesure, le temps va passer et on va perdre des bonnes informations. Et ça nous apporte aussi un sens important. Parce que parfois on pense, OK, c'était à l'époque, mais maintenant on a la parole de Dieu. On n'a pas besoin de parler, de transmettre aux autres. Rappelons-nous qu'il faut parfois, il y a beaucoup de monde qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est important d'en parler. On parle à nos enfants. On ne peut pas attendre que les enfants sont trop petits, je ne vais pas en parler encore. Ils vont apprendre à l'église. Non, parlons de la parole de Dieu à la maison. Parlons de la parole de Dieu au fur et à mesure que ce soit possible, parce que ce n'est pas tout à fait facile ici, dans notre voisinage, dans notre entourage, qu'on puisse transmettre la vérité de la parole de Dieu à ceux qui sont dans notre entourage. Mais le texte, on continue dans le verset 23. Quelle était la tradition qu'il a reçue? Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Il y a plein d'informations ici qui sont importantes, qu'on doit réfléchir. D'abord, on parle de la mort de Jésus. On parle qu'il est mort pour nos péchés. On parle qu'il a dit, OK, ceci est mon corps. Et ceci est mon sang. Et ça c'est quelque chose qu'il nous a dit de le faire. Il a dit qu'on devrait le faire, mais toujours en mettant l'accent, en mettant en évidence le sacrifice de Jésus. Il est question écoute, ça n'est pas une question qu'on doit, une fois par mois, OK, on va prendre le repas du Seigneur, alors je vais me rappeler que Jésus est mort pour mon péché. Ça, c'est quelque chose à faire tous les jours, tout le temps. Lorsqu'on a un défi devant nous, qu'on a les problèmes qui sont devant nous, qu'on a les circonstances difficiles, des choix à prendre, parfois dire, non, je donne déjà trop de mon temps au Seigneur. Ou, non, ce péché-là, je ne voulais pas lui abandonner, c'est important ce péché-là pour moi. On ne dit pas ça aux autres, mais parfois, on le pense. On dit, écoute, non, mais je ne vais pas abandonner ce péché-là parce que c'est trop pour moi, je l'aime bien, je le garde caché, personne n'est au courant, alors je vais le garder. C'est dans ces moments-là de notre vie qu'on doit réfléchir sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Il est mort pour nous. Il a versé son sang pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Alors, lorsqu'on regarde l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous, c'est là qu'on doit penser. Toutes les choses que j'ai faites pour le Seigneur, c'est rien. Devant si on met dans la balance pour comparer avec les choses que je fais pour lui. Alors, c'est de bien regarder l'amour. C'est bien de regarder que son sang est versé pour nous, qu'il est mort pour nous et que sa victoire sur la mort nous donne la victoire. On vient de chanter plein de chansons qui disent hey, on est racheté, on était choisi, on était pardonné, on était esclave du péché. Alors, c'est plein de choses lorsqu'on prend le pain et la coupe pour nous rappeler du sacrifice de Jésus, c'est à réfléchir de son amour, c'est à réfléchir de sa grâce, c'est à réfléchir le prix qu'il a payé pour nous à notre place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On devrait être condamné à mort à cause de nos péchés, mais il a payé le prix pour nous donner la vie
éternelle. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que lorsqu'il a pris le pain, il a dit, ah, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Et ensuite, il a pris la coupe, il a dit que cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Et ça, c'est intéressant aussi, ce que d'abord on voit dans le texte qu'il a dit, hey, faites ceci. Alors, ce n'est pas par hasard que je crois qu'on a pensé dans notre vie et on pense que ce serait bien de prendre le repas du Seigneur. Non, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, écoute, faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Alors, faisons-le en souvenir de Jésus, en souvenir de son sacrifice. C'est un ordre qu'il nous a donné. Faites ceci. Et il parle aussi de la question de la nouvelle alliance scellée du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle alliance scellée du sang de Jésus? Il est question ici parce que parfois, dans notre réalité, petite parenthèse, imaginez-vous, vous êtes l'un des disciples de Jésus, à la table, prendre le repas, Jésus prend un pain, voilà, ceci est mon corps. Voilà, ceci est mon sang. Imaginez-vous, plein de choses dans la tête des disciples. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On va manger son corps, on va manger son sang. C'est quoi? C'est exactement quoi ça? Parce qu'il parlait de sa mort, mais les apôtres ne comprenaient pas du tout exactement ce qui c'était pour arriver. Mais il prenait, il a dit, écoute, faites ceci. Il parle d'une nouvelle alliance. J'imagine les apôtres, mais il parle d'une nouvelle alliance, il parle de quoi? Ça, on a des informations à l'Ancien Testament qui pouvaient aider les apôtres à comprendre. Parce que si on regarde Jérémie, pas Jérémie qui est au son, Jérémie, le chapitre 31, le prophète, et il parle au chapitre 31, le verset 31, qui « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël, celui de Juda, une alliance nouvelle. » Alors le peuple savait, OK, on a une alliance, c'était fait par la loi de Moïse, c'était là qu'on doit chercher à obéir les commandements de Dieu. Et voilà, c'est ça l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Voici, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, obéis à mes commandements, je vous livrerai de l'Égypte, de l'esclavage. Et voilà, c'était là, bref, c'était ça l'alliance. Mais va venir une nouvelle alliance avec mon peuple. Il entrait dans le détail au chapitre 33 en disant, « Je placerai ma loi au plus profond de leur cœur, de votre cœur. » Alors, il ne sera plus question de « Ah, j'ai une loi que je dois obéir, je vais chercher le texte. » Non, ça va être « Je la graverai sur leur cœur. » C'est ça qui est écrit dans le texte. Alors, c'est une alliance beaucoup plus profonde. Notre alliance, la nouvelle alliance avec nous avons dans le sang de Jésus, elle est bien plus profonde que l'alliance qu'on avait en l'Ancien Testament. Parce qu'il n'est pas question d'une loi à obéir. C'est quelque chose de notre cœur. C'est notre vie. C'est comme il est écrit au verset 34 de Jérémie 31. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner un à l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Des plus petits jusqu'au plus grand, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Alors, il est question de la nouvelle alliance. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'à l'Ancien Testament, il habitait dans quelques personnes qui étaient choisies par Dieu pour accomplir une mission. Soit des rois, comme David, soit des prophètes, parfois les prêtres, les grands prêtres. Il y avait des gens, Samson, qui Dieu choisissait pour accomplir une mission, et ces gens-là avaient le Saint-Esprit. Alors, c'était nécessaire, imaginez-vous, de comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est dans ce contexte-là qu'il parle. OK, tout le monde connaîtra le Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand, parce qu'il habite en nous. Il est là dans notre cœur pour nous guider, pour faire comprendre sa parole. Ah, OK, alors je n'ai besoin plus d'écouter les prédications d'Eduardo. Je vais me concentrer sur lire la parole. Non, mais le Seigneur nous donne, le Nouveau Testament, il y a plein de textes bibliques qui nous parlent de nous entraider
et enseigner la parole de Dieu, nous exhorter les uns les autres. Alors, je vous explique la parole de Dieu, mais parfois on change de rôle. Parfois on se parle, et c'est à vous de m'expliquer quelque chose de la parole de Dieu. Parce qu'on a tous le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Si vous êtes un croyant, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est ça que la parole de Dieu nous parle. Alors, il a versé son sang. C'est ça la nouvelle alliance. Par son sacrifice, on peut avoir accès à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait quoi? La vie éternelle. Et voilà l'évangile. Et voilà l'évangile. Alors, lorsqu'on parle dans le verset 26, il est écrit, donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors, il est question de proclamer l'évangile. Il est question de parler, écoute, nous sommes témoins. Et écoute, Eduardo, je n'étais pas là. Ça fait presque 2000 ans que Jésus est mort. Mais on était témoin de Jésus, on est témoin de sa mort à cause de ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre cœur. Je sais qu'il est mort pour moi parce qu'il a transformé ma vie. Je sais qu'il est ressuscité parce que je suis sauvé, parce que j'ai reçu une relation avec Dieu, parce que je suis né de nouveau et le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Alors même si je n'étais pas en vie dans les années 30, premier siècle, ce n'est pas des années 30 maintenant, je sais, je suis témoin de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son sacrifice, à cause de ce qu'il a fait, en raison de ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, dans chaque fois que vous mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on proclame, et voilà, c'est ça que je crois. Jésus a donné sa vie pour moi. Il a versé son sang pour moi. On proclame l'Éternel. Nous célébrons le repas, nous annonçons la mort de Jésus. Et pour terminer, au verset 28, il est écrit que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Je parle souvent que nous avons tendance, ça c'est très facile, d'examiner les autres. Je ne sais pas si ça arrive avec vous, je crois que non, vous êtes, ça c'est plus chrétien que moi, non, je blague. Mais on a une tendance, ça c'est naturel, d'examiner les autres, de voir qu'est-ce que les autres font. Mais si on regarde le texte biblique et la parole de Dieu d'une façon générale, notre rôle n'est pas d'examiner les autres, c'est d'examiner sérieusement soi-même. Alors, chacun s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Parfois, il y avait des gens qui pensaient, ah non, alors aujourd'hui on a le repas du Seigneur, alors je vais réfléchir pour voir si je suis en mesure de prendre le repas aujourd'hui ou pas. Je ne sais pas si vous avez cette habitude ici, mais je voyais souvent des gens qui refusaient de prendre le repas. Genre, je viens de m'examiner et je vois que je ne suis pas bien, alors je ne vais pas le prendre. Mettez le verset 29 pour moi, s'il vous plaît. Je lui avais oublié de le mettre ici dans mon... Car celui qui mange et boit sans discerner ce qui est sur le corps et le sang condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et le 30, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous de tombés malades, etc. Mais c'est le 31 que je vais le plus important. Si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberons pas dans le jugement. Le suite. Ben, le jugement, et voilà, je crois que c'est le 33. Il va parler de jugement, que c'est dangereux. Et voilà. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Non, ce n'est pas le 33, mon Dieu, je devrais me le mettre ici. Ça, c'est le 35, je suis désolé, voilà. J'avais oublié, c'est important ce verset-là pour comprendre cette idée. Le prochain, le 35. Non, pas le 35. OK, j'ai sauté le verset, mais il y a un verset, je crois que je lis trop vite pour le voir, mais il parle, c'est aussi que, alors qu'on s'examine lui-même, voilà, c'est au verset 28. C'est la deuxième phrase.
et qu'alors ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Il n'est pas question de penser que je vais m'examiner pour voir si je vais manger ou pas. Je m'examine et qu'alors je mange et boive. Pourquoi? Quelle est la question qui va nous faire donc? C'est fini la question du péché? C'est fini la question, j'étais en péché. La réflexion, l'examen qu'ils ont fait, c'est juste pour, OK, je vois qu'il y a des choses que je dois changer. Qu'est-ce que je dois faire? Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à changer. Alors, c'est juste de reconnaître que le Seigneur Jésus a payé le prix pour moi, que mes péchés sont pardonnés. Il n'est pas question de faire la réflexion, oh non, je ne suis pas prêt à prendre le repas. Oui, ça se peut que je n'étais pas prêt avant ma réflexion, mais maintenant je réfléchis, je vois que je suis dans le péché et pardonne-moi, Seigneur. Et nous sommes lavés par le sang de Jésus. Alors, il n'est pas question de réfléchir pour, oh, je vais voir si je dois prendre ou pas. Je vais réfléchir. Parce que c'est important de réfléchir, parce que c'est important de demander pardon au Seigneur. Et nous sommes lavés par le sang de Jésus. Alors il est question de réfléchir, oui, dans mes attitudes, ma relation avec mon Église, avec ma famille, voisinage, mon travail, ma relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que je fais? Comment ça va ma vie? Parce que parfois, on est tellement habitué à comment ça va? Oui, ça va bien, toi. Ah, ça va bien, merci. On est habitué à comment ça va, on répond vite, ça va très bien ou ça va bien, merci, et toi, c'est fini. Mais devant l'Éternel, qu'on puisse, comme dit la parole de Dieu, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Alors il est question, lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur tantôt, il est question de réfléchir dans son sacrifice. Ça, c'est une symbole. Il m'a dit, faites ceci en souvenir de moi. Qu'on puisse réfléchir pendant que le repas, le pain et la coupe puissent être distribués à vous tous, qu'on puisse réfléchir. Et voilà, ça c'est l'amour de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Mais de réfléchir aussi, comment ça va ma vie? C'est pour ça que c'est important de rester dans la prière lorsqu'on fait la distribution de pain et de la coupe. C'est le moment de réfléchir. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Vraiment, je suis né de nouveau? Je vais prendre part à ces moments-là. S'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie, je peux demander pardon à l'Éternel et lui demander de nous aider à changer pour que notre vie soit vraiment pour sa gloire. Amen. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. Ah, mais il y avait une seule chose que je voulais vous rappeler. Il fait ceci jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Jusqu'à son retour. Alors, c'est la fin du verset 26. Faites ceci en souvenir de moi et vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Parce que Jésus, il n'est pas mort. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Alors, on n'est pas là pour servir et louer quelqu'un qui est mort. C'est pour ça qu'on utilise toujours la croix vide. Il n'a pas de mannequin, il n'a pas de Jésus pris sur la croix parce qu'il est ressuscité. Parce que si on voit quelqu'un qui est là, on va penser comme quelqu'un qui est mort. Il ne peut rien faire, mais il est vainqueur. Il est vainqueur et il va revenir pour nous chercher. Et avec lui, on va passer toute l'éternité. Que cet espoir puisse être toujours dans notre cœur et qu'on puisse vivre pour sa gloire. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. C'est un moment, comme je disais tantôt, de regarder sur le sacrifice de Jésus et de réfléchir aussi sur notre vie. Alors, j'invite